אתם ניצבים היום כולכם, היום, certainement tous, le Zohar הקדוש, היום דר ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. Vous êtes tous devant הקדוש ברוך הוא. מה זה לפני השם אלוקיכם? Dans l'Ibn Ezra, il y a marqué אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם סביבות הארון. C'était tous autour d'Aaron, comme ça dit l'Ibn Ezra. רמב"ן הלדי, אתם עומדים מזומנים לפני השם כדי לעמוד בבריתו, כי לקבל התורה בביאורה נאספו אליו, או שהיו עומדים לפני הארון והברית. Donc, le Ramban aussi va dans le même sens. Ils sont là pour Kabbalat Torah, des nouveaux, Arvot Moav, Bebi'ura, avec les détails, avec les commentateurs, ou bien suivot et Aaron. Ça, c'est le Pérouche à Ramban. Un conte, on parle après de Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Tapchem, Neshichem, Gerra, Vechoulei. On a déjà dit, on a déjà remarqué qu'on a affaire ici avec 10 qualités. On parle de 10 qualités différentes qui se trouvent dans les clans d'Israël. Suite des discours de Moshe Rabbeinu, il est très dur, il parle d'un homme ou d'une femme ou d'une famille ou d'un chevet qui, son cœur il n'est pas entier avec Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il refusera de pardonner à celui qui dans son cœur il s'est dit j'arriverai à m'en sortir, à me débrouiller. לא יבא השם שלוח לו, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. Donc cette personne-là, ou cette famille, ou cette tribu, soit séparée, écartée des restes de Bnei Israël. Et tous les halot, toutes les malédictions qui sont marquées dans cette Sefer Torah d'Aïnou, dans la paracha Kitavo qu'on a lu la semaine dernière, vont s'installer sur lui. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. On a parlé de איש, אישה, משפחה, שבט. Et dans un coup, on parle de מכות הארץ ההיא, ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. Qui a parlé de la terre? De quelle terre on a parlé? On n'a pas parlé d'une terre quelconque. Et là on dit, et makot haaretz ha'i ve'et hachaloi asher chila Hashem ba, gofrit v'melach sreifa kol arza lo tizara ve'lo tatzmiach ve'lo ya'ale ba kol eisef, kema'apechat Sdom v'Amora adma u'tzvoim asher hafach Hashem ba'apo v'chamato. Donc on parle ici d'une sorte de malédiction très grave. La terre de cette terre-là, Haaretz ha'i, il n'y a même pas marqué laquelle, hein? Et makot haaretz ha'i. La terre soit remplie avec des soufres, des sels, elle sera brûlée, il n'y a rien qui sera sémé, rien qui va pousser. Donc une terre maudite. Comparaison, Sdom v'Amora, Adma, Utzvoim. ואמרו כל הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, toujours on ne dit pas laquelle,
ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם אשר קראתי איתם וכולי, ואיחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר התורה הזה. ויתשם השם מעל אדמתם, באף ובחימה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. דרך כלל, quand on parle dans la Torah de Eretz Israël, on n'appelle pas Eretz Israël, on appelle Eretz Canaan. L'époque, c'était encore Eretz Canaan. Là, on trouve des paroles au sujet d'un Eretz. A priori, ça parle d'Eretz Israël. Sinon, on ne voit pas de laquelle on parle. Mais on ne mentionne pas le nom. Et par contre, Vaïtchem Hashem Me'al Admata. Donc, Pshat Pashut, Pshat de la Parasha Bepashtut. C'est qu'Ibn Israël, ils sont ici au bout des 40 ans. Ils se préparent pour entrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a fait un genre d'avertissement au dernier moment, dans lequel il leur dit, voilà, qu'est-ce qui risque de vous arriver si jamais vous allez vous comporter mal sur la terre d'Eretz Israël. Ne pensez pas qu'il est fait que vous aurez un État à vous, un pays à vous, un drapeau à vous, une armée à vous, des avions à vous, des satellites à vous. Alors maintenant, tout va bien. C'est pas assez. C'est peut-être intéressant d'avoir tout ça, mais ça ne vous garantit rien. Vaïtchem Hashem Me'al Admatan. Akadosh Baruch Hu, il peut, chas v'shalom, vous arracher de votre terre et de vous jeter ailleurs. Vayashlichem. Il vous jettera ailleurs, il vous lancera ailleurs. Ça, c'est le pshat pashut de la paracha. Sauf reste la question, on a parlé d'Eretz Israël, sans mentionner les noms d'Eretz Israël, et la façon que Moshe Rabbeinu définit les problématiques de l'affaire, c'est quoi? Ish, ou Isha, ou Mishpacha, ou Shevet. C'est-à-dire qu'on parle ici toujours des individus, ou d'une famille, mais on ne parle pas d'un pays. Ce n'est pas le problème des bêtes mishpat Elion tordus ou des bêtes mishpat Tarton tordus. Ce n'est pas un problème des communautés autant que communauté. Ça peut être Ish, ça peut être Isha, ça peut être Mishpacha, ça peut être Shevet. Alors pourquoi il faut parler des Eretz de la terre? De nouveau, niveau Pshat, on va dire qu'ici, jamais c'est arrivé que la majorité des Kahal est arrivée à ce niveau, alors ça devient un problème des pays. Mais ce n'est pas marqué texto. Dans le texte, ce n'est pas marqué. Il faut savoir que dans la pensée des Baalei Pnimiut Torah, Eretz Israël veut dire beaucoup de choses. À part la question territoriale, qui est importante pour soi peut-être, mais on la met de côté pour aujourd'hui, la Chol HaPachot. Territoire, c'est très important, mais c'est pas ça le sujet. Bon, parce que qui a marqué comme ça. Eretz, Asher Einei Hashem Elokecha Ba. Mereishit Shana ad Acharit Shana. Sur la terre d'Eretz Israël, la Torah donne une définition. C'est quoi la qualité principale de la terre d'Eretz Israël? C'est que les yeux d'Hachem sont dirigés en direct vers cette terre-là, Mereishit Shana ve'ad Acharit Shana. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Le mot Reishit, elle est censée être écrit normalement d'après les règles habituelles de la Shana Kodesh, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf. Mais moi, c'est quand on regarde le Chumash, il y a marqué Mereishit sans Aleph. Même Reishin Yutaf. Mereishit. Alors, cette remarque, elle est faite déjà par la Gemara. La Gemara, elle démontre cela dans Rosh Hashanah Daf Tetzain. Et la Gemara, elle répond là-dessus. Pourquoi il y a marqué Reishit Beli Aleph, sans Aleph? Dit la Gemara,
כל שנה שרשע בתחילתה, מתעשרת בסופה. Une année qui est pauvre au début de l'année, elle est riche vers la fin de l'année. C'est marqué dans la Gemara. À Pérouge. Quand il y a marqué Réchit avec Aleph, c'est la son Rishon, Roche, la tête. C'est l'Aleph, qu'il est le début, qu'il est la tête. Mais quand il y a marqué Réchit sans Aleph, ça se lit comme Rachit, Rash qui veut dire pauvre. כדלים וכרשים בנו לפניך, on dit dans la tfila. Alors, כל שנה שרשע בתחילתה, si l'année elle est pauvre au début de l'année, alors après elle va s'enrichir. Qu'est-ce que ça veut dire une année qui est pauvre au début? Qu'elle commence par la pauvreté. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Mais je reprends. Eretz, asher einei Hashem Elokecha ba, mereishit shana ועד אחרית שנה, veut dire que l'essence d'Eretz Israël est une sens qu'il a un lien particulier avec Rosh Hashanah. Parce que c'est là qui Einei Hashem Elokecha ba. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu il regarde Eretz Israël en particulier, à Rosh Hashanah, mereishit shana, עד אחרית שנה. Donc אחרית שנה, c'est lundi. C'est lundi-là qui vient. Et Reish Shana, c'est le Rosh Hashanah qu'on a passé il y a quelques jours. Le Rosh Hashanah Tafshin Samechet. Pas longtemps depuis, on est d'accord. Le temps passe très vite. Pourquoi Bémet on dit qu'Eretz Israël elle est liée avec HaKadosh Baruch Hu, bimiuchad de Rosh Hashanah. Il y a un lien particulier avec Eretz Israël à Rosh Hashanah. marqué dans la paracha, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדוב כבו. כי הוא חייך ואורך ימיך. לאהבה את השם אלוקיך ולדוב כבו, כי הוא חייך ואורך ימיך. Mal demande déjà comment est-ce qu'on fait ou le dov kabo. Comment est-ce qu'on peut se coller à Kadosh Baruch Hu. Mal répondre là-dessus, qui ou chayecha ve'orech yamecha, c'est remez sur l'imoud Torah. Il me mêle le dov kabo, c'est l'ittabek bechachamim ou betalmidehem. On a marqué dans le Rambam qui on a lu son lachon il y a quelques semaines ensemble. כי הוא חייך ואורך ימיך. Donc הוא חייך ואורך ימיך c'est לימוד התורה. לימוד התורה sur lequel on dit dans la tfila toujours כי הם חיינו ואורך ימינו. Alors באמת, il faut savoir que quand on dit des choses pareilles, ce ne sont pas des paroles, c'est une réalité. Dans le temps combien on est marqué comme ça. ארום אורייתא דאתונא סיקין בה, היא חייכון בעלמא דין, ואוגדות יומייכון בעלמא דעתי. אורייתא דאתונא סיקין בה, la Torah, dans laquelle vous êtes en train de se fatiguer à étudier, היא חייכון בעלמא דין. La Torah, c'est votre vie dans ce monde-ci. Et la Torah, c'est votre arichut yamim, לעלמא דעתי, c'est-à-dire pour le monde futur. Donc le Targum Yonatan il dit ki chayecha ki hu chayecha ve'orech yamecha c'est kipshuto limud Torah. Et limud Torah c'est la vie dans ce monde-ci.
Et c'est la Rechut Yamim pour le monde futur. Il sort de là qu'en vérité, quand une personne, il étudie la Torah, c'est là qu'il est vivant. Et quand il fait n'importe quoi autre, il est l'Hefech HaChaim. Il est mort. Il n'est pas vivant. Si on dit Hu Chayecha, c'est Hu velo Acher. C'est ça et rien d'autre. C'est-à-dire que n'importe quoi que je fais autre, c'est pas la vie. C'est quoi? Je sais pas. Plutôt c'est l'opposé de la vie. Il y a des gens, Mebach, qui vivent dans la semaine quelques minutes. Peut-être les quelques minutes qui somnolent en train d'écouter une dracha à la Shul Shabbat. C'est le seul moment de vie qu'ils ont dans la semaine. Il y a des gens qui ont le mérite de vivre 1 heure par jour. 10 heures par jour. Il y a des Oskei Batorah, Lomdei Yeshivot, Avrechei Kolelim, les gens qui sont les Srouts, Shivtam Beveit Hashem. Alors j'étudie 14 heures par jour, 16 heures par jour. C'est déjà, ça s'entend déjà mieux. Mais sauf. Même ces gens-là, ils ne vivent pas tout le temps. Ils ont des moments vides, non? Ils ont des moments dans lesquels ils mangent, ils boivent, ils dorment. On n'étudie pas tout le temps. בערב בוקר יום השישי, c'est marqué dans la Gemara, dans Sechet Shabbat, que Kadosh Baruch Hu, il a fait Tnaï avec Maaseh Bereshit. Yom HaShishi, c'est le Shishi Besivan. Et le Tnaï, il était, אם בני ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, הרי אני מחזיר אתכם לתוהו, וזהו. Après, Volozhin avait dit dans Nefesh HaChaim, dans Shar Dalet, והאמת בלתי ספק כלל וכלל. Je vous dis maintenant la vérité, dira Abraham Volozhiner, sans aucun doute. Bli safek klal uklal. שאם היה העולם פנוי מתורה רגע אחד חס ושלום מקצהו ועד קצהו. S'il y aura dans le monde un moment dans lequel il n'y aura personne à côté de sa Gemara en train d'étudier, היה חוזר מיד לתוהו ובוהו. Le monde ne peut pas tenir 1 minute sans l'étude de la Torah. Alors si jamais il va arriver chas v'shalom, il y aura un moment comme ça, on va plus se trouver là. Mais si vous entendez comme ça une boum et on n'est plus là, sachez pourquoi. C'est pour ça. Il n'y a aucune autre raison. Il y a deux qui a la yeshiva הקדושה de Volozhin, הם הישיבות, un seder הלימוד de 24 heures sur 24. Les élèves étaient divisés en 3. Chaque groupe devait s'engager sur 8 heures de minimum pour que les 24 heures soient couverts par l'étude. Il y avait des minyanim à part pour ces gens-là, pour qu'ils ne vont pas faire la tfila en même temps. Parce qu'il faut tenir les mondes, pikuach nefesh. 24 heures sur 24, les bruits de l'étude, il n'a pas arrêté de la yeshiva de Volozhin. Il faut soutenir les mondes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des yeshivot aux États-Unis, l'autre bout du monde, donc ça fait les tours de 24 heures. On a l'assurance vie. On a tout ce qu'il faut pour exister. Donc le monde, il tient sur la Torah, en général, et Adam Olam Katan, c'est-à-dire le monde de chacun de nous, la personnalité de chacun de nous, la vitalité de chacun de nous dépend de son limud de Torah. Plus qu'on étudie, plus on est vivant. Moins qu'on étudie, moins on est vivant. C'est très simple, c'est l'algèbre. C'est les mathématiques. Comment est-ce qu'on tient quand même dans les heures ou dans les minutes dans lesquelles on n'étudie pas? Ça dépend chacun d'après son emploi du temps. Ça se tient sur quoi? Comment?
כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ביום ברו, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. חכמים נודי, c'est dans Rashi, tout le monde connaisse. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים. עמד וצירף מידת הרחמים למידת הדין. הקדוש ברוך הוא, il a souhaité en principe que le monde soit basé sur midat adin, sur la justice. Il a vu que le monde il tient pas. Donc il a associé ensemble avec midat adin, avec la sévérité, midat harachamim, la miséricorde. C'est-à-dire, midat adin, c'est basé sur les mots de la Torah. Din, mishpat, loi. C'est la Torah, Torah c'est une loi. Le monde devait être basé uniquement sur la Torah. Yom HaShishi, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זה של מידת הדין. אבל צירף מידת הרחמים ומידת הדין. הקדוש ברוך הוא, il a accepté de mettre à côté de מידת הדין מידת הרחמים. הגמרא dit dans פסחים דף קי"ח, מפני מה נאמרו 26 פעמים כי לעולם חסדו. Dans l'Hallel Gadol, on récite 26 fois qu'il est l'Olam Chasdo. 26 fois, c'est Shem Havaya. Et pourquoi il y a 26 fois? Dit la Gemara que Neged 26 Dorot Mibriat Haolam Ve'ad Matan Torah. Ce sont les 26 générations depuis la création du monde jusqu'au mot de Matan Torah, dans lequel il n'y avait pas encore Torah, et le monde il a tenu quand même. Le monde il était là quand même. Il a existé. Ça, c'est le tsirouf de Midat HaRachmim et Midat Adin. Bien sûr, Midat HaRachmim, elle a ses limites. Elle se termine à 26. Au bout de 26, on arrive au Midat Adin. Tout ce qu'on a gagné, c'est Biyom Asot Hashem Elokim. Hashem Havaya, Havaya 26, les 26 générations avant Briat HaOlam. Chachamim appelle ça, Beleshonam, Derech Eretz Kadma la Torah. Donc il y a les sens pshat. La Torah, ça veut dire avant de se mettre à étudier la Torah, il faut être humain, il faut être poli, il faut être ce qui s'appelle mensch, un être humain, avoir les savoir-vivre. Ça c'est aussi derech eretz kadma la Torah. Mais derech eretz kadma la Torah perusho, qu'avant Matan Torah, il y avait 26 générations qui étaient derech eretz. C'est le derech vers le eretz. C'est le chemin vers le vrai Retzon Hashem. Eretz milashon Ratzon. C'est pas moi qui j'invente ces dieux de mots. C'est la Gemara qui dit Lama nikra shma Eretz sheratzta la'asot Retzon kona. Aleph Ratz. Ça c'est Eretz. Aleph Ratz. Aleph. C'est Aloufo shel Oilom, le Rebbeinu shel Oilom. Et Ratz veut dire courir, qui est lié avec le mot Rotze, parce que quand on a envie de quelque chose, on court très bien. Quand on a envie de ne pas rater un rendez-vous important, sportif ou pas sportif, on court. Hein. Pourquoi on court? Parce qu'on a les ratson, on a l'envie. Et quand on a l'envie, alors on devient sportif. Eretz Aleph Ratz. C'est derech Eretz. C'est-à-dire le derech, le chemin vers Eretz. Aujourd'hui, un enseignement de Rav Nachman, qui est passé. Il a dit une phrase très bizarre. Et j'ai entendu, il y a quelques mois, la même phrase, au nom de quelqu'un qui, l'Ichora, il était très loin. L'ancien Nashguer de la Yeshiva de Lakewood, Rav Fogel Zatzal. Quelqu'un l'a rencontré, Folsberg. Il a dit, il a pensé qu'il retourne à Lakewood, donc il a dit, il voulait qu'il amène en voiture aussi. C'était pas lui le chauffeur, mais il y avait quelqu'un qui était prévu de lui ramener à Lakewood. Alors il demande où il va le Mashgiach. Il a dit, en principe, j'y vais en Eretz Israël, mais Kanirek, maintenant, en ce moment, je retourne à Lakewood. Ça veut dire, en principe, je suis Baderech l'Eretz Israël. On dit que Rav Nachman il a dit, je ne l'ai pas entendu de sa bouche, hein, mais on dit comme ça qu'il a dit,
כל הליכות שאני הולך, איני הולך אלא לארץ ישראל. Où qui je vais vers Eretz Israël. Ça a l'air d'être une phrase pas très claire. Mais je vous calme, hein. Rav Hartfogel, il était très loin de tout ce qui est non logique, illogique. Il a dit la même chose. Qu'est-ce que veut dire cette amira? Qu'est-ce que veut dire cette parole? Des gens comme ça, ils parlent pas stam. Il faut le savoir. Pour il est kacha. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. On a bien dit qu'il est début, c'était midat hadin. Mais sur le mot Bereshit, Rashi il amène Divrei Chazal. Divrei Chazal כתוב, בראשית זה בשביל שלושה דברים שנקראו ראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. סוויטה סלעדי רש"י, בראשית ברא אלוקים, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא הלדין עולמו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ילנוס לדון בארץ ישראל ובני ישראל. שלא יאמרו אומות העולם ליסטים אתם. Pour que les goyim ne pourront pas dire au Bnei Israël, vous êtes des voleurs, des gangsters, vous avez fait kibouch, conquérir par force, par des guerres, la terre d'Eretz Israël, vous n'en avez pas honte, les pauvres, comment est-ce que vous voulez les arracher de chez eux? Koach Maasav Yigid le'amo latet lahem nachalat goyim. Premier pasuk de Chumash, il est là pour justifier nos droits sur Eretz Israël. En réalité, c'est droit, c'est pas un droit. C'est droit, c'est un droit de Midat HaRachamim. Parce qu'en ce moment, on n'a rien fait qui va justifier un droit quelconque sur Eretz Israël. Et quand même, déjà, dans les premiers pasuk de la Torah, Koach Maasav Yigid le'amo latet lahem nachalat goyim. C'est-à-dire que, quand on parle de Eretz, Stam Eretz, c'est Eretz Israël évidemment, et si vous voulez, c'est encore plus fort que ça, parce que c'est vrai que le monde il est assez grand, a priori, oui, Eretz Israël a l'air d'être une toute petite pointe sur le globe, mais sauf on sait qu'en Eretz Israël il y a une ville qui s'appelle Yerushalayim, à Yerushalayim il y a le mont Moria, à mont Moria il y a Mekom המקדש, מקום המקדש יהיה מקום קודש הקודשים, בקודש הקודשים יהיה אבן השתייה. אבן השתייה, comme dit la Gemara dans Souka Daf Memtet, que c'est ממנה נשתת העולם. C'est-à-dire le point de démarrage du monde a commencé par cette pierre de fondation, si vous voulez, qui se trouve où? בקודש הקודשים, sur lequel on a posé l'Aaron. Les nekudat Atchala, les points de démarrage, de départ des mondes, elles se trouvent où? Be'even hashtia. Autrement dit, quand le monde va se détruire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se replier, il va se retrécir, il va retourner au point de quoi? D'Even hashtia. Soit les scientifiques qui parlent des matières premières qui existaient. Lui, il sûr qu'il y a quelque chose comme ça, il est là déjà. Il s'appelle Even hashtia. Parce que tout a démarré de cette Even hashtia. Shtia, c'est Milachon Bassis, fondation. Hashatot. En Lachon HaKodesh, ça veut dire fondation. Ça veut dire que Eretz, c'est la terre. Toute la terre, elle a démarré en Eretz Israël. Ça veut dire qu'Eretz Israël, elle est l'essence de la terre. Du monde entier. Les dons d'Eretz Israël au Bnei Israël étaient donnés depuis le début de la création. Dans quel sens? Dans le sens des Rachamim. Parce que Bnei Israël, ils ne sont même pas là. Ils n'ont même pas accepté la Torah. Il n'y a encore rien qui a été fait. Et déjà, Kadosh Baruch Hu, il crée le monde, Bishvil la Torah, Bishvil Israël, et il fait la promesse d'Eretz Israël. C'est-à-dire que, quand on parle d'Eretz Israël, on parle de la premier exemple de Chasdo. Yesh ki leolam Chasdo, et leolam veut dire un chesed pour le monde entier, et il y a évidemment le chesed particulier qui est Kadosh Baruch Hu, il a vers nous, vers Bnei Israël. בראש השנה הכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. Le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on passe à une façon très particulière.
Adam Arishon qu'il est créé à Rosh Hashanah, il est créé aussi de là-bas, mais comme un misbéach, comme tout le monde sait. Marqué dans la voix de Rabbi Nathan, dans la Gemara. Quand on parle donc d'Eretz Israël, Eretz, on parle de deux choses. On parle d'un côté de Midat à Chesed, de la part d'Akadosh Baruch Hu. On parle de l'autre côté de Eretz Sheratza Lasot Retzon Kona. C'est-à-dire, Bémet, je reprends la question de l'imoud. Bevadai ki chayecha, ki hu chayecha. L'imoud, c'est le chayim, c'est la vie. Sans l'imoud, on est mort. Mais sauf, il y a des moments dans lesquels une personne ne peut pas être à l'étude 24 heures sur 24. Alors la question, elle est, comment est-ce qu'il ne meurt pas immédiatement? Oui. Et la réponse, il est qu'ici, il reste collé avec Akadosh Baruch Hu, même à ce moment-là, il mange comme un nid doit manger, il traite ses affaires comme un nid doit traiter des affaires, il dort comme le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut dormir, et il va aux toilettes comme c'est détaillé au Shulchan Aruch. Alors il est tout le temps dans un état de quoi? De Rotse Lasot Retzon Kona. On peut vivre même sans l'étude, pendant quelques temps, ça ne peut pas être éternel, et d'être tout le temps dans une situation de quoi? De Rotse Lasot Retzon Kona. Bien sûr qu'à ce moment-là, on se trouve en danger. Parce que les seuls moments dans lesquels on est vraiment garanti, lesquels moments dans lesquels on est vraiment sûr d'être, d'avouk be'etz hachaim bien comme il faut, c'est le moment dans lequel on est à côté de la Gemara. On est à côté de notre livre. Dès qu'on quitte ce territoire protégé, on est en danger. Et là, on a besoin de quoi? De tfila. La prière. Gaon de Vilna, il dit, avant de quitter la maison, il faut faire une prière. On n'a pas le droit de quitter sa maison sans faire une petite prière, et bon, sur l'Olam, sauve-moi de tous les dégâts qui m'attendent dehors. Les gens pensent que dégâts, c'est-à-dire accident de voiture, ou des gangsters, ou des voleurs, ou des choses pareilles, pas du tout. De me sauver des dégâts qui se trouvent dehors, des dégâts spirituels. Il y en a, hein, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il y en a, pas un et pas deux. C'est très dangereux dehors. Très, très dangereux. Alors on a besoin de tfila. La tfila, en vérité, comme Chazon Ish, il appelle ça, c'est un kesher ben hayotzer la yetzur. C'est le lien entre les créateurs et la créature. Quand j'ai fait la prière, je parle avec Akadosh Baruch Hu. En vérité, je viens et je lui demande des choses. Bien sûr que quand on demande des choses à Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on a les droits, c'est pas parce qu'on peut exiger quoi qu'il soit. Le contraire. Alta cette filatcha keva, elle a cette filatcha quoi, rachamim vetachanunim lifnei hamako. Parce qu'en vérité, les seuls droits par lesquels on peut passer devant Akadosh Baruch Hu et lui demander quoi qu'il soit, c'est les droits qui s'appellent supplication. Il n'y a pas autre chose. On fait supplication, lui supplie, écoute-nous et fais quand même ce qu'on te demande. C'est le seul sens par lequel on peut passer. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu de son côté est un otsar shel chesed, une source de bonté. Il a démarré le monde Bemidat HaChesed, le monde en gros, c'est les 26 dorot qu'il olam chasdo. Il a démarré son lien avec nous, qui nous a donné encore avant qu'on était là, il nous a donné déjà une Eretz. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a un ratson qui va vers nous, fait sorte qu'il nous en sente chasdo chez l'Akadosh Baruch Hu, et on ose de s'adresser chez Akadosh Baruch Hu et de lui demander aussi des choses.
Si on n'aurait pas senti comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fonctionne par Midat HaChesed, par sa bonté vers nous, on ne pourrait jamais oser de faire quoi? De s'adresser chez lui, de lui demander quoi qu'il soit. Shlomo HaMelech, quand il a fait sa prière au moment de l'inauguration de Beth HaMikdash, il a dit V'itpalelu eilecha derech artzam. V'itpalelu eilecha derech artzam. Ils vont faire les prières, les Israéliens vont faire les prières derech artzam. Chazal nous disent que les prières du monde entier, ils traversent par Eretz Israël, et c'est de là-bas qu'ils montent là-haut, ils passent devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça? Parce que Eretz Israël, elle est le débit des débits et le commencement de Midat HaChesed d'Akadosh Baruch Hu qui s'est exprimé vers nous. Quand dans les premiers passuks de la Torah, dans lesquels il y a en plus marqué Elohim sans Hachem, il y a déjà Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz koach ma'asav v'gid le'amo latet lahem nachalat goyim. Ça veut dire que même dans le Midat Hadin d'Akadosh Baruch Hu, il a parlé d'une donation qu'il nous fait sans condition et qu'on peut la déclarer devant le monde entier. Alors à ce moment-là, Eretz Israël, il signifie quoi? Le Midat HaChesed à l'excellence d'Akadosh Baruch Hu, qui se trouve même dans les din chez Bedin, dans le Shem Elohim. C'est pour ça, quand on fait une tfila, la tfila, elle est basée sur le fait que nous, on est encore dans les derech Eretz, c'est-à-dire qu'on ne sent même pas au madriga d'être les héritiers d'Eretz Israël, mais on est bederech Eretz. C'est-à-dire on est dans le même chemin de quoi? De cette donation, de cette cadeau, de cette matana d'Eretz Israël. Et on travaille pour la mériter. On est tout le temps bederech Eretz. Kol halichot שאנחנו הולכים לארץ ישראל. Et derech Eretz kadma la Torah. Ça veut dire que si une personne il va oser de penser qu'il a des droits parce qu'il est Talmid Chacham, Ben Torah, Ben Yeshiva, וכן הלאה, il n'a pas compris qu'il derech Eretz kadma la Torah. Qui est un être humain quelconque, les plus grands, il ne peut pas se permettre de se présenter devant un chien et de dire ça va, non? Ça va, moi? Alors maintenant, venez, on va faire des arrangements. Ça n'existait pas. En réalité, c'est étonnant. On voit des grands hommes qui, quand Rosh Hashanah il arrive, ils fondent, ils tremblent, ils sont cassés. On voit des gens qui sont très loin de là. Ils sont très calmes, malgré l'arrivée proche de Rosh Hashanah. Quand on se rend compte jusqu'à tel point, on est loin des droits quelconques, on comprend que le seul moyen qu'on en a, c'est quoi? C'est d'aller vers Eretz Israël, de chercher le derech Eretz, de rotser au moins la Sotretzon Kono. D'avoir l'envie de faire Etzon Hashem et de compter sur la bonté de Hashem et sur la gentillesse de Hashem, qui elle était de nous donner Eretz Israël sans condition. Et de lui dire, de même qu'il t'a fait ça, fais d'autres choses. Rachmim v'tachnonim. Kedalim ucherashim banu lefanecha dafaknu dlatecha. Eretz Israël, mereishit shana, kol shana sherasha betchilata. Vous voulez avoir ce qu'ils appellent une bonne année? Vous voulez avoir vraiment une bonne année? Sachez que la façon qu'il faut frapper sur la porte de cette nouvelle an, c'est que Dalim ou Cherashim. Eine Hashem Elokecha ba, Hashem il regarde avec ses yeux sur Eretz Israël, mais Reishit Hashana, à condition que cette Reishit elle est quoi? Elle est Rashit. Plus que tu es dans la pauvreté, plus que tu arrives à reconnaître ta pauvreté, plus tu auras une année riche. Et si Chas v'Shalom tu penses que tu es riche, Ashir Yedaber Azot, tu fais tes prières en tapant sur la table, c'est fichu. Ça passe pas du tout. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokeichem. כתוב בליקוטי מוהר"ן בית ע"ח, לפני השם אלוקיכם,
de Be'eretz Israël. Eretz asher eine Hashem Elokecha ba. Mais Israël s'est trouvé dans le désert. C'est pas en Eretz Israël. Mais la brina de Atem Nitzavim Ayom Kulchem, si vous voulez tenir debout aujourd'hui, les jours de Rosh Hashanah, Reishit Shana, Lifne Hashem Elokechem, c'est quoi? Eretz asher eine Hashem Elokecha ba, me Reishit Shana, me Rashit Shana. C'est comme ça que vous allez tenir debout. Tu veux être debout, plie-toi. Tu veux être debout, reconnais que tu dois te plier beaucoup. Rachmim vetachnonim. Rabbi Akiva היה אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת, dit la Gemara. Tellement il s'est plié pendant la tfila qu'il a passé d'un côté de la pièce à l'autre côté. Tellement il a senti qu'il ne mérite rien du tout. ודאי, כי tous les halichot de Bnei Israël dans le désert étaient halichot vers Eretz Israël. Ils étaient en train de marcher vers Eretz Israël. Mais ils devaient comprendre que même l'arrivée en Eretz Israël, la guerre qu'ils vont faire là-bas, les terres qu'ils vont conquérir, tout ce qui va se passer, c'est le Midat HaRachme. Et d'ailleurs, les 10 madrigot qu'on trouve ici sont parallèles avec ça qui est marqué dans la Mishnah Keilim Perek Aleph, Eser Kdushotem. Il y a Eser Kdushot. Eretz Israël est Mekudeshet Be'eser Kdushot. Regardez là-bas dans la Mishnah, vous verrez, on arrive jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et Kodesh HaKodashim, c'est le moment qu'il est Kohen Gadol, il rentre, Beyom Kippourim, qu'il est le 10e d'Aseret Yemei Tshuva. Aseret Yemei Tshuva qui commence à Rosh Hashanah. Qu'il est les jours de Briat Adam. La Tshuva, en vérité, comme c'est marqué dans les Sfarim, quelque chose qui est illogique, qu'il est anormal. Il n'y a aucune raison de comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut accepter qu'une personne fasse des avérotes et après il fasse tchouva et c'est bon. En vérité, il y a le plus grand chesed qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, c'est d'accepter le système de la tchouva. C'est marqué meforach dans le Rabbeinu Yonah, dans le Sharei Tchouva. Ça c'est le chesed Hashem, le chesed. Donc, les zman ha-chesed qui commencent à Rosh Hashanah, Yom Briat Adam, les jours dans lesquels le monde a été créé, parce qu'en vérité tous les 6 jours d'avant c'était pour arriver à ce moment-là de Briat Adam, il est le Madrigat HaChesed qu'il démarre la Tchouva et qu'on arrive en fin de compte au 10e jour de la Tchouva qui est le Yom Kippour, le Yom de Slicha ve Kapara définitif, les jours dans lesquels on a eu les Luchot Shniot. יש לוחות ראשונות ויש לוחות שניות. לוחות ראשונות étaient les לוחות de מידת הדין. les לוחות de יום השישי, שישי בסיוון. les לוחות qu'on doit tenir sans faire une avéra quelconque. Adam Arishon Lifnei Achet. C'est pour ça, dès qu'ils ont fait les Hegel, on comprend pas, mais dès qu'ils ont fait les Hegel, les לוחות ils sont cassés. Et après, à Yom Kippour, qu'il est le Yom Shel Lifnei Meshurat Adin, qu'il est le 10e de la Tchouva, on a eu le deuxième set de Luchot. Luchot Shniot. Dans le Luchot Shniot, on a trouvé les moyens de vivre, même si, chas v'shalom, les choses ne vont pas comme il faut. יש 10 הדיברות, ויש 10 מאמרות. ב10 מאמרות נברא העולם. ל10 מאמרות שבהם נברא העולם, on a bien dit, c'est לבריאת העולם במידת החסד. parce que le monde ne tient pas במידת הדין. ל10 הדיברות, דיבור לשון קשה. מאמרות לשון רך. אמירה של לשון רכה, ודיבור זה לשון קשה. אחת דיבר אלוקים. אלוקים מידת הדין. ל10 הדיברות était donné dans מידת הדין, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. Alors, וידבר אלוקים c'est מידת הדין, דיבור קשה, לוחות ראשונות, ça tient pas, ça casse. Mais après, il y a לוחות שניות. Et le לוחות שניות, il vient dans quel système? Dans le système de רחמים, de תשובה, de עשירי, בתשרי, עשירי לימי תשובה, עשירי לבריאת האדם. Ça fonctionne comme ça. יש 10 מאמרות של בריאת העולם. 10 מאמרות של בריאת העולם, c'est le prina de midat harachmim, parce que amira, c'est la son raka, des paroles doux. Après, il y a les moments dans lesquels il faut savoir quand même que l'idéal doit être quoi? Aseret
Adibrot. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte même après de recommencer dans le système de quoi? Des Amirot. Et ça, c'est les Luchot Shniyot dans lesquels on retrouve de nouveau la douceur d'Akadosh Baruch Hu après les premiers Dibrot qui étaient dans la sévérité. Dit Rabbi Avraham ibn Ezra, et le Ramban, il est d'accord avec lui. Lifnei Hashem Elokeichem, lifnei Aaron. Ma yesh ba'Aaron? Shivrei Luchot ve'Luchot. Les deux se trouvent dans l'Aaron. Parce qu'il faut se rappeler toujours qu'il y a quelque chose qui est Shivrei Luchot, et il doit exister aussi, on a besoin de lui. Mais il y a aussi Luchot Shniyot. Luchot Shniyot qui signifie quoi? Le Yom Kippur. Les 10. Les 10 Ma'amarot, les 10 Dibrot, et le 10e jour de la Tshuva. Tout ça, c'est Lifnei Hashem Elokeichem, Lifnei Aaron, Lifnei Hashem Elokeichem, Be'eretz Yisrael, Mereishit Shana, Shana Shirasha, B'tchilata. Dans les tfilotes de Rosh Hashanah, on parle beaucoup d'Eretz Yisrael. On parle d'Eretz Yisrael. On dit Simcha l'Artsecha, Sasson l'Eirecha, Ve'aretz Yizkor. Pourquoi ça? Parce que quand on est à Rosh Hashanah, Kedalim ou Cherashim d'Afakno de la Techa, si on sait faire la tfila bémet dans les dalut et la rachut qu'il faut, dans la pauvreté qu'il faut, alors à ce moment-là, on a le droit d'exiger, de demander à Kadosh Baruch Hu, qui vient l'exiger, qui va nous redonner Eretz Israël, de même qu'il a donné contesque au début de la création. En vérité, ça va beaucoup plus loin que là. Et je vous dis Bekitsur Nimratz. Ramal dit, dans Zvachim Davkuf Yud Gimel, chez Eretz Israël, לא גושמה בימי זעם. שיטת רבי יוחנן, שלא היה מבול בארץ ישראל. En Israël, il n'y avait pas de déluge. La terre dans laquelle il y a le maximum de déluge, c'est Bavel. Lama nikra shma Bavel? À cause de Maboul. Hovil, Bilbel, tout est parti au Bavel. האוכל מבשר, מאדמת בבל אוכל מבשר אבותיו, יאמר כדון הגמרא שבת דף ק"ג. Il y a donc en Eretz Israël ça qui s'appelle Avira d'Eretz Israël Markim. En Torah que Torah d'Eretz Israël. En Eretz Israël il y a une clarté. En tout cas il y a une possibilité de clarté pour celui qui veut. Celui qui veut rester embrouillé, il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut devenir clair, il peut le faire en Eretz Israël plus facilement. Eretz Israël, il n'y a pas de maboul. Maboul, milachon bilboul, être embrouillé, mélangé. C'est ça le maboul. C'est bilbel et akol, dit Chazal. À Bavel, il y a le maximum de maboul. La chen ikra shma Bavel. Alors, il nous dit, dans Brachot Dafchet, Rabbi Yochanan, il a appris de Ikasav et Bavel, qu'il y a des gens âgés à Bavel. Tama ve'amar, leman yirbu yemeichem, vivnei vneichem al adam aktiv. Rabbi Yochanan s'est étonné, il a dit comment c'est possible, dans la Torah il y a marqué, yirbu yemeichem, vivnei vneichem, c'est al adama en Eretz Israël. Réponse, Keivan de shama de mekadmi ou mechashri lebei knista. Quand il a appris qu'ils se lèvent tôt le matin, ils vont tard le soir, faire la tfila à la choule, qui vont au Batei Knesiot ou Batei Midrashot. Il a dit, c'est ça, j'ai tout compris. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué ici qu'il même à Bavel, je dirais même en France, si on est Magdim ou Marchir, les Batei Knesiot ou Batei Midrashot, il ne s'agit pas juste de la question est-ce qu'on se levait tôt au Slichot. C'est important, hein, j'ai rien contre les Slichot. Mais c'est sûr qu'il est pérouche de Mekadme ou Mechashre, il veut dire qu'on sait que tout commence par la choule, tout commence par le Beth Midrash et tout se termine par le Beth Midrash et Beth Knesset. C'est là le début et c'est là la fin. Et tout ce qui est entre les deux, c'est juste entre les deux, quoi.
On est entre les deux. Les Ikar, c'est quoi? C'est cette clarté qu'on doit y avoir, qu'il est Batei Knesiot ou Batei Midrashot. C'est lui qui sait que c'est de là que ça vient. C'est lui qui a la clarté de Avira d'Eretz Israël Markim. Avira d'Eretz Israël, il peut régner au Beth Midrash n'importe où. Même à Bavel, même en France. N'importe où. עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, dit l'Agmara dans Megillah Daf Kaf Tet. Parce que le bête à Knesset ou le bête à Midrash, c'est le territoire israélien vrai. C'est la vraie territoire, la plus intéressante. Et quand elle existe, ce territoire, n'importe où dans le monde, même à l'autre bout du monde, on est en Eretz Israël. Parce qu'on peut obtenir ici la vira d'Eretz Israël, la chokhma d'Eretz Israël. Et le lien qu'Eretz Israël signifie vers Akadosh Baruch Hu, qui dit d'un côté Akadosh Baruch Hu, qu'il est rotze leitiv, qu'il veut nous faire des biens et qu'il nous fait les cadeaux d'Eretz Israël, et de l'autre côté, c'est le fait que nous, on compte uniquement sur Midat Chasdo et on supplie Akadosh Baruch Hu. Quand on commence les zichronot de Rosh Hashanah, on commence à parler d'abord de qui? De Noach. Vegam et Noach be'ava zachartam. Est-ce qu'on s'en fiche de Noach à Rosh Hashanah? Quel rapport il a Noach avec Rosh Hashanah? Le rapport de Noach avec Rosh Hashanah, il veut dire que même si on se trouve au plein déluge, tout est perturbé, tout est renversé, quand même, on peut trouver la grâce devant les yeux d'Hachem. Si on s'accroche, il va y avoir Noach et la Teiva. Ça dit qu'il me disait, Baal Shem Tov, il a dit, Teiva, c'est Teiva shel Torah, Teiva shel Tfilah. Teivot, c'est les milim, les mots. וגם את נוח באהבה זכרת. Si Noach il pourrait se sauver de cette déluge qui existait à son époque grâce au Teivot, à Torah, et Teivot, à Tfilah, à condition au Petach HaTeiva Betzidat Hashem. Ça veut dire de comprendre que ma place là-dedans c'est Batzad. Moi je suis des côtés. L'essentiel c'est quoi? C'est Chesed Hashem. Mimele, on enchaîne avec dire Ve'haaretz Tizkor. Pour nous faire comprendre que celui qui est d'avec Bechesed Hashem, qu'il sait jusqu'à tel point il est rache, ces tfilotes vont passer par Eretz Israël, les premiers cadeaux d'Hachem au Bnei Israël, et il va se trouver, même s'il est au plein déluge, au plein souffrance, au plein perturbation, au plein problème, hors de tout ça, et à Kadosh Baruch Hu son Ekayem Kipshuto Ve'aretz Tizkor, qui on va Bezrat Hashem passer encore cette Rosh Hashanah, les tfilotes en Eretz Israël avec Mashiach Tzidkeinu, qui on sera nichtavim et nechtamim l'Shana Tova u'Metuka b'toch kol Israël. Celui qui veut, il peut trouver tout ce qu'on a dit dans tfilot avot tiknum, tfilot